Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bon, ça va chacun de vous? Donc, la leçon de cette semaine portait le titre « L'obéissance de la foi ». C'est ça? Oui. L'obéissance de la foi. Ça finit la semaine prochaine. Quels étaient les versets de cette semaine? Exactement. Les derniers versets du chapitre 16. La semaine prochaine, donc, ça sera la révision. Avant le début du nouveau trimestre, est-ce que vous vous rappelez quel était notre prochain trimestre? Esdras, exactement. Nous allons étudier le livre d'Esdras et on va voir les révélations qui sont importantes pour nous aussi. Donc, on aura à voir ça dans deux semaines. Le livre d'Esdras, ce sera dans 2 semaines. Donc, nous allons voir ensemble quelles étaient les dernières paroles de Paul. Et nous allons voir aussi par rapport au titre de la leçon qui est l'obéissance de la foi. Donc, qu'est-ce qu'il y en est sur la foi? Qu'est-ce qu'il y en est aussi qui doit suivre la foi? Quelles sont les choses qui doivent suivre la foi? Avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Et par la suite, nous pourrons donc voir et comprendre ce que la leçon voulait nous révéler. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier, te prier pour cette journée auquel tu nous fais grâce d'être aujourd'hui en vie, Seigneur, pour t'adorer un autre sabbat, Seigneur. Et bien que tu puisses bénir ce moment, nous permettre que nous puissions bien comprendre ce que tu voulais nous révéler, nous permettre de comprendre personnellement peut-être les leçons que tu veux que nous comprenons, que nous mettons dans notre vie, Seigneur, que nous puissions appliquer. Que tu puisses donc nous remplir de ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous puissions voir et peut-être répondre aux diverses questions que nous avions lors de la leçon, Seigneur. Et je te prie pour ces choses. Et je te prie aussi de bénir ceux et celles qui doivent peut-être venir encore et qui sont en route, Seigneur, aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourriez-vous nommer le chapitre que vous avez mentionné? Le chapitre de Romains? Oui. Romains 16, 21 à 27. Ah. Ouais. Donc, on va voir ce que Paul voulait nous partager. Paul continue son dernier épître en partageant d'autres personnes avec qui il a travaillé plus personnellement. On a vu la dernière fois que Paul listait une liste de personnes qu'il voulait saluer, mais ici, il ne fait pas seulement allusion à des gens avec qui il a déjà vu ou côtoyé, mais ici, il fait allusion à des gens avec qui il a directement travaillé. Au verset 21, il parle de Timothée, de Lucius, de Jason, Sosipater. Il parle de ses parents aussi. Il parle de Tertius aussi. Tertius, c'est celui qui a écrit l'épître aux Romains pour l'apôtre Paul. Donc, souvent, Paul était en prison ou à ce moment-là, dans l'impossibilité d'écrire. Et donc, c'est quand même important ici ce que Paul ajoute comme, à cette liste de gens au verset 21 à 23. Timothée, qui est son fils dans la foi, plusieurs autres personnes qui sont proches de lui ou qui ont travaillé avec lui ou qui travaillent avec lui, comme Tertius au verset 23. Il y a Éraste aussi, le trésorier de la ville, et diverses autres personnes. Il y a Quartus, Gaius, qui est l'hôte. L'hôte, dans le fond, qui est l'hôte, celui qui a accueilli Paul. Donc, on parle de diverses personnes importantes au sein de l'Église de Rome. Maintenant, une question qui était très intéressante, c'était le personnage d'Éraste. OK? Éraste, et non pas celui qui a traduit la version française. OK? Éraste, c'est, on nous dit ici, le chambellan de la ville. OK? Dans d'autres versions, ça va être d'autres termes. Moi, dans la version 96 d'Osterwald, c'était le trésorier. Il y en a d'autres. Est-ce que vous avez d'autres traductions aussi dans d'autres versions de la parole? Autre que chambellan ou trésorier? Par rapport à Éraste au verset 20. Bon, on a la même version, c'est sûr.
Administrateur. Administrateur. OK, Darby. OK. Il dit juste pour vous montrer que ici, ce personnage-là est quand même intéressant. Parce que si on a remarqué, toutes les autres personnes qu'on a citées, c'est du monde normal, dans le sens, c'est du monde de la classe moyenne. Malgré que la classe moyenne n'existait pas. On va dire plus c'est la populace. OK? C'est des gens de la populace. Mais là, Eras, ici, on dit chambellan, on dit administrateur. Ça fait allusion à quelqu'un d'important dans la ville de Rome. OK? Ça nous a soulevé, en fait, ça peut nous soulever à une question quand même importante. Comment l'œuvre travaille-t-elle dans toutes les classes? Souvent, on a tendance à penser que c'est que les pauvres ou que la populace, on va dire, qui peuvent accepter Dieu, mais ici, on voit un administrateur. Donc, comment on peut voir que, peu importe la classe de la société, Dieu a un message pour ces gens-là aussi? Parce qu'on a tendance à oublier ça aussi des fois, de dire « Ah, lui, il a de l'argent, il va rien savoir du message ». Comment les différentes classes de la société peuvent aussi être intéressées à la parole? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là? Quand on prend les mots de Jésus ou d'autres versets de la Bible. Parce que c'est pas nouveau, c'est pas juste Jésus qui a parlé des riches, là. Il y en a d'autres versets avant aussi qui en parlent. Donc, La question, c'est quoi exactement? quel verset ou quelle histoire ou quel lien qu'on peut voir avec les riches puis les pauvres ou comment l'Évangile peut toucher toutes les classes de la société? Comment l'Évangile pourrait toucher plus un riche qu'un pauvre? Ou plus un, je sais pas, aujourd'hui on a des multimillionnaires là, ou des multitrilliardaires. Comment ces personnes-là pourraient être plus sensibles à l'Évangile qu'un pauvre? Parce qu'on peut penser qu'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, il n'y aurait rien à voir avec l'Évangile. Pourtant, ça le concerne autant plus lui qu'un pauvre. Pourquoi? Parce que pour Oui. les riches, c'est plus difficile de détacher de la matériaux, des choses matérielles. OK. La ministre qui Ouais. est là. Et c'est ça que Jésus a demandé à ce monsieur qui a monté l'arbre, le petit homme. Zaché. Oui. Et lui, il a promis qu'il va le faire. Mhm. Oui, effectivement. C'est C'est vers là que je veux aller. Donc, Maria est déjà allée straight to the point. Mais qu'est-ce qu'on pourrait encadrer d'autre? Quel autre verset qu'on pourrait voir? Parce que Maria a parlé de Jésus là, quand même. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Mhm. Les pécheurs, ça comprend tout le monde. Oui, effectivement. Ça va dans ce sens-là. Aussi, Jaoucha Roy a dit que... Attends, Maria, il y avait Dania aussi. C'est ça que c'est important. Il faut lever la main si vous voulez. À moins qu'il n'y ait personne parler, mais des fois... Jean 3, Oui. verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a dit le monde, il n'a pas dit en partie du monde, Mhm. qu'il a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire c'est tout le monde qui est concerné, c'est pas juste les pauvres, c'est tout le monde, les riches, les pauvres, tous se rencontrent au pied de Jésus-Christ. Mhm. Amen. Je voulais ajouter que... Merci, ma sœur. Que Jaoucha Roy aussi a dit que c'est plus facile, ou plus difficile, j'oublie lequel de deux, de rentrer par les petits trous d'une aiguille que les riches d'entrer au ciel. Oui. Alors, Ouais, on va en parler de ça aussi. Merci. Maria, c'est tous les versets qu'on va parler. Mais c'est bon parce qu'on va étudier ça. C'est important parce que, tu sais, on pense à Eras, c'est quand même quelqu'un d'important, là, un administrateur. Moi, j'ai trésorier, donc, tu sais, trésorier d'une ville, quand il pense, c'est quelqu'un qui gère l'argent, là. Donc, c'est lui qui voit tout ce qui se passe là, dans la ville. Oui. J'ai pas un verset, mais même dans ses disciples, on voyait ça. Dans toutes les catégories de travail que ses disciples faisaient, il y avait des pécheurs, mais il y avait aussi Matthieu qui, lui, il travaillait pour les Romains dans un sens que, comme dit Daniel, Jean 3, verset 16, il n'y avait pas vraiment de catégorie pour lui. Vraiment, c'est « Hey, viens, réponds à l'appel. » Et voilà. Et pourtant, Matthieu, c'était le plus on le voyait comme un trompeur de sa nation, en quelque sorte. Oui, Daniel. oui. Merci. Nicodème aussi, vous voyez, Nicodème faisait partie des Sanhédrins. Il avait beaucoup de moyens aussi. Comment Nicodème a accepté Jésus-Christ? Il a parlé avec Jésus-Christ, mais c'est à la croix. Quand Jésus-Christ était sur la croix suspendu, c'est là qu'il a tout compris. Alors Nicodème avait tout laissé comme quoi pour suivre Jésus-Christ. Parfait. On va avancer.
Dans Proverbe 22, verset 2, on peut y lire « Le riche et le pauvre se rencontrent, celui qui les appelle l'un et l'autre, c'est l'Éternel. » Donc ici, c'est quand même intéressant de voir que ce concept-là remonte à bien avant. On a tendance à penser que c'est Jésus qui a réitéré ces mots-là, mais on voit que même David en parle. OK? Pour montrer que, ou Salomon, je suis plus, proverbe, désolé, c'est Salomon. On voit que Salomon, c'était l'homme le plus riche de l'époque. Et pourtant, il dit, celui qui a fait le pauvre et le riche, c'est l'Éternel. Donc, il reconnaît que lui-même a un besoin de Dieu autant que le pauvre, en fait. OK? Ça, c'est quelque chose de quand même important, puis que vous avez tous cité, c'est que Dieu ne regarde pas à ce qu'on a pour qu'on soit béni ou non, mais regarde à notre cœur. On a dit, regarde à celui qui se reconnaît comme pécheur et non pas celui qui se reconnaît pas comme pécheur. OK? Donc ça, c'est quelque chose d'important, de reconnaître la situation dans laquelle nous sommes. Puis c'est la base, aussi, quand on remarque ça, c'est la base de notre leçon du jour. Hein? La leçon du jour, c'est l'obéissance de la foi. OK? Donc si, parce qu'on a la foi, on se reconnaît juste et saint, puis que ça monte à notre tête, bien là, Jésus n'est plus venu pour nous, parce qu'il est venu pour les pécheurs, pas pour les justes. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit continuer à penser tout le temps dans le sens qu'on est pécheur et qu'on a la perdition éternelle, non. Mais que, pas parce qu'on est juste et saint qu'on ne commet plus de péché. Mais c'est que parce que nous sommes justes et saints que nous nous tournons vers le Christ pour que nos péchés soient pardonnés puis que nous soyons déclarés justes. OK? Dans ce sens. Comme Jean l'a dit, que nous soyons plus pécheurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans cette idée-là. Qu'est-ce que les riches ou ceux qui recherchent la richesse ont comme problème? C'est quoi le plus gros problème des riches puis de ceux qui recherchent la richesse? Leur possession, OK? Que jamais c'est assez. Jamais c'est assez. Ça, c'est important aussi. Jamais c'est assez. Parce que ça nous... Oui, parce que ça nous concerne tous, hein? Oui. Parce que l'avarice, ça nous concerne tous, c'est pas juste les riches. OK? Ça, c'est un problème. Des fois, on va voir, on a 5 000 dans notre compte, puis là, il y a 2 mois, on avait 0, puis on est comme, ah ben, je veux pas perdre ce 5 000-là. Donc là, qu'est-ce qu'on devient? On devient avare. Je vais rien donner. Là, je vais avoir 10 000. Je vais rien donner encore, 20 000. Puis là, on est à 100 000, puis on n'a pas plus donné d'argent, dans le sens qu'on fait juste accumuler, puis l'argent, ben, elle pile, puis elle sert à rien. OK? C'est pour ça que c'est important d'être... Oui. C'est important d'être bien structuré, d'être bien, d'avoir de l'argent de sécurité, mais pas que cette sécurité devienne une forme d'avarice. OK? Ou d'idolâtrie. Exact. Oui. Parce qu'il y en a que c'est ça qu'ils font. OK? Parce que parfois, Dieu nous envoie pas accumuler, mais à avoir une certaine sécurité parce qu'après, oh merci sœur, après, Yahweh Père va nous faire l'utiliser avec les autres pour les aider. Oui, aussi, exactement. Et ça dépend, mais comment je peux vous dire, ça va pas être comme une idolâtrie ou... Non, je comprends. Oui, oui. Non, tout à fait. Ça, la discipline de ne pas exact. gaspiller, par dire. Ça s'appelle de la gestion, tu sais. Oui, De la discipline exactement. financière. Ça, c'est Merci. important. Parce que si demain matin, tu perds ton travail puis il te reste 2 dans ton compte, tu fais quoi? Tu comprends? Fait qu'il faut une gestion que tu es capable de... Même aujourd'hui, on conseille 6 mois. Être capable d'avoir 6 mois de salaire dans le compte de banque. C'est ça qu'on conseille. Comme ça, si tu perds, ben, au moins, tu as 6 mois où tu peux encore continuer à vivre. Exactement. OK? Donc, ça, c'est quelque chose d'important. C'est de la gestion. OK? Bien là, quand tu es rendu que tu peux, pendant 30 ans, ne plus travailler, c'est une autre histoire. OK? Parce que là, c'est plus la même chose. OK? Donc, ça, c'est effectivement, Maria a amené un bon point. Claude aussi en a parlé, matérialiste, on a parlé de l'avarice, on a parlé d'autres aspects. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Les riches. L'égoïsme. Oui, l'égoïsme. L'avarice, ouais. L'avarice fait partie de l'égoïsme quand même. C'est pas la même chose, mais quand t'es avare, c'est que tu veux tout pour toi. Donc, c'est de l'égoïsme monétaire. Exact. Ça nous fait rappeler les paraboles de Jésus, comme j'ai entendu. Là. On va aller voir Marc 10, verset 23-25. Regardez ce qu'il nous dit. Okay? Ici, on va vraiment réfléchir sur ça. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile que ceux qui ont des richesses entrent dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé qu'un chameau, c'est ce que Maria disait tantôt, qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Puis après, le verset 26, c'est parce que ses disciples sont comme, je comprends pas. Verset 26, Jésus répète cette phrase-là 2 fois. Puis on sait que quand il y a une répétition, c'est que c'est important à se rappeler.
OK? Puis si Jésus dit ça à ses disciples, c'est pas que ça concerne juste les riches. C'est que ça peut concerner n'importe qui, hein, qui recherche. Puis c'est ça ici que j'aimerais introduire. OK? Parce qu'il faut se dire, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de classe moyenne. OK? À l'époque de Jésus, il y avait les pauvres et les riches. Dans le sens, c'était les gens de la population, puis il y avait les gens qui étaient dans l'administration. OK? Aujourd'hui, on a créé une nouvelle classe depuis les années 1800, c'est la classe moyenne. La classe moyenne, c'est ceux qui sont riches, mais pas assez riches pour dire qu'ils sont riches. Mais pas assez pauvres pour dire qu'ils sont pauvres. Ils sont capables de se payer des choses de riches sans être capables de dire qu'ils sont riches. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand on revient à ça, à l'époque de Jésus, les riches avaient leurs propres toilettes, les pauvres n'avaient pas leurs propres toilettes. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, on a toute notre propre toilette, on a toute notre eau, mais je ne sais pas si on comprend. Aujourd'hui, on a une société qui... Plus équitative. Ouais. Une société qui est pauvre, je dis propre, c'est pas ça que je veux dire. Une société qui est pauvre, mais qui à la fois, si on reviendrait à l'époque de Jésus, on serait extrêmement riche. Je sais pas si on comprend. Oui, très bien. Parce qu'on a beaucoup de commodités ou Oui. de facilités. Ou de... Exact. Donc ici, c'est juste pour vous emmener dans votre tête que l'appât du gain ou à la recherche de richesse ou la recherche de biens est accessible plus que jamais. Tandis qu'à l'époque de Jésus, si on prend l'exemple de Paul, même s'il aurait travaillé toute sa vie, il aurait fallu je ne sais pas si on comprend poseur de tente, ça ne pouvait pas amener une richesse comme aujourd'hui si on aurait une poseur de tente internationale. Je ne sais pas si on comprend. OK? Donc ici, c'est juste pour vous ramener dans le contexte que Jésus, s'il parle de ça, à son époque, on dirait, ben pourquoi il parle de ça? C'est comme impossible. Être riche à l'époque, c'est comme il fallait avoir des troupeaux, il fallait avoir des terres, il fallait avoir plusieurs maisons et tout. Tandis qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de plusieurs maisons, puis tu peux être déclaré riche, ou tu peux avoir une certaine richesse, ou tu peux être avare, puis tu peux vouloir désirer plus d'argent, ou je ne sais pas si on comprend. À l'époque, c'était pas du tout la même mentalité. Malgré que Judas était avare, puis il recherchait l'argent. OK? Donc, c'est pour vous montrer que c'est pas juste un problème de riche, ça peut être un problème aussi de classe moyenne. OK? Ça peut nous concerner aussi. OK? Puis ça, c'est important quand on devient matérialiste. Le matérialisme, Claude en a parlé, c'est quelque chose qui va nous toucher personnellement. Dans Marc 4, 19, il dit « Mais les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les passions pour les autres choses survenant étouffent la parole et elle devient infructueuse. » Ça, c'est dans la parabole. Ça nous concerne directement. OK? Les soucis du monde, le stress de tout ce qui se passe, l'anxiété que le monde nous donne. OK? La séduction des richesses. OK? Ça, ça nous concerne. Dire, dans le sens, regarde la belle voiture, j'aimerais tant l'avoir, elle coûte 300 000. OK? OK? C'est sûr que si tu es multimillionnaire, tu vas dire, c'est rien, c'est des peanuts. OK? Mais quand on se remet en parallèle, puis on est chrétien, on devrait se dire quelque chose de différent, penser différemment. OK? Même si tu es multi-riche. Pour nous aider à nous porter. Ça dit, les passions pour les autres choses survenant étouffent la parole et devient infructueuse. Donc, pourquoi Jésus parle de ces choses-là? C'est parce que l'appât du gain, la recherche de la richesse ou le matérialisme, qu'est-ce qu'elle fait dans notre vie? C'est qu'elle étouffe la parole. Elle étouffe notre foi, en fait. OK? Tu peux avoir la foi, puis pourtant, quand tu vas lire, ça ne va pas vraiment te toucher. Ça étouffe l'obéissance de la foi. OK? Parce que là, tu vas obéir à ce que tu recherches le plus, qui est l'appât du gain ou le matérialisme. C'est comme aussi la parabole sur les je pense que c'était 3 ou 4 différents parties du sol. Et bien, Oui. il y avait la partie avec les ronces. Donc, il y avait Oui, je pense que c'est cette parabole-là. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est de là que ça vient. Ouais. Parce que ça, c'est juste la réponse de Jésus. Oui. Mais exactement, tu as compris la parabole. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Parce que la richesse de l'époque du Christ puis d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. OK? À l'époque, la richesse, c'était avoir 100 moutons. Comme Abraham était riche à l'époque. OK? Ultra riche. Tandis qu'aujourd'hui, quelqu'un qui aurait ça, il serait peut-être pas riche. Je sais pas si on comprend. OK? Exact. Il était autonome. OK? Donc, pour nous, la richesse, c'est plein. Quand on dit la recherche, c'est la recherche aussi du matérialisme. Aujourd'hui, comme on dit, le matérialisme est accessible plus que jamais. On voit des compagnies comme Shein ou Temu là, qui vendent 2 $ des choses qui sont inutiles puis qu'on achète pareil. Ça, c'est du matérialisme. OK? Puis c'est ça, en fait, la société a créé
un besoin qui est inexistant. C'est du marketing. OK? On dit, Maria, j'ai vu tes lunettes sont vraiment belles, mais tu aurais besoin de vraiment acheter cette chose-là, qui est une lunette. Mais en plus de cette lunette-là, je te donne 14 lunettes gratuites. À ça, on fait ça, là, parce que pour eux, ça nous coûte 2 $. Puis là, tu les achètes, tu as 14 lunettes. Mais est-ce que c'est utile d'avoir 14 lunettes? Tu as 2 yeux. OK? Il y a 7 jours dans une semaine. Même encore 7 lunettes, c'est beaucoup. Je ne sais pas si on comprend. C'est matérialiste, mais ça coûte rien. Puis on dit que le matérialiste, c'est quelque chose qui coûte cher, pas nécessairement. Matérialiste. C'est bien créatif parce qu'il met une lunette dans chaque chambre dans la maison. Une dans la cuisine, une dans la salle à bain, une Puis autre. quand il rentre, il change de lunettes. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Ben, c'est juste pour montrer que, dans un sens, nous, dans la salle, ici, on peut tous être matérialistes. Peut-être qu'on est sur certains aspects. Je ne sais pas si on comprend. Tu sais, avoir des chemises, mettons, avoir 150 chemises, avoir 14 000 chemises, avoir 14 000 vestons. Je ne sais pas si on comprend. L'idée, c'est une forme de matérialisme. C'est pas l'appât du gain ou de la richesse, ça coûte rien. Mais c'est le matérialisme. Parce qu'après ça, quand il y en a un qui est magané, tu fais quoi? Tu vas le racheter. Tu vas pas dire j'en ai 7 autres. Je sais pas si on comprend la logique. OK? On a construit, c'est la société d'aujourd'hui qui est construite comme ça. Puis nous, en tant que chrétiens, on doit juste sortir de cela puis se poser les questions sur qu'est-ce qui va m'emmener à juste avoir des choses qui en fait ne servent à rien ou dire je veux être comme le monde mais sans être du monde puis acheter moins cher. Il y en a qui pensent de même. Mais c'est quoi la réalité de cela? Oui, Claude. Cette parabole-là, la section des richesses, des passions, tout ce qui nous préoccupe dans la vie, mais qu'on aimerait finalement, c'est toutes des passions. Si on a des richesses, c'est une passion aussi. Les sports, c'est une passion aussi. Comme le soccer, la Coupe du monde de Sancy. Quand il dit qu'il étouffe la parole, c'est que cette personne-là connaît la parole. Elle le connaît. Ouais. Elle le connaît. Puis elle ne fait pas ce que la parole dit. C'est pour ça que tu es tellement passionné par ce que tu vois à la télé, par le soccer ou peu importe le sport, que tu oublies l'enseignement. Tu oublies l'esprit que Dieu veut t'emmener à libérer. Puis t'es mieux aller vers ta passion. Soit c'est les richesses, soit c'est les soucis du monde, c'est ça. Puis on oublie la parole, c'est là qu'elle devient infectueuse parce qu'on n'en a pas en fait. Tout à fait. Et parfois, c'est pas qu'on oublie. Est-ce que je peux continuer? Ouais. C'est pas qu'on n'oublie pas, sinon qu'on a malheureusement l'influence des autres autour de nous, Aussi. qu'on n'a pas le caractère de se retenir ou de tenir comme il faut, parce qu'on veut, comme on dit, Suivre. donner plaisir aux autres. Ouais, ouais. Plaire aux Et, autres. et pour se mélanger avec eux, et on devient hypocrite à la fin. Ouais. Tout à fait. C'est pas facile. Hein? Non. C'est mauvais. On pense que c'est facile, c'est pas facile. C'est pas facile pour personne. Mais il y a des trucs faciles, en fait, qu'il faut mettre en place. Si tu le sais que telle application, telle chose te fait souffrir, ben enlève-la. Je sais pas si on comprend. Mais on veut la garder parce qu'on veut que, comme les autres, ben, on puisse avoir ce que les autres ont. Mais des fois, c'est ça, en tant que chrétien, on ne fait pas comme les autres ont. Je sais pas si on comprend. On fait pas comme les autres font. Puis des fois, il y en a certains qui vont être plus forts dans certains aspects, d'autres que non. Puis on va devoir, nous, personnellement, se plier face à ce que nous, on est faible dans la chair. Tandis que d'autres, ça va être la faiblesse, ça va être autre chose. Donc, il y en a, ça va être l'alcool, ils sont faibles dans l'alcool. Ben, tu sais, pourquoi... Tandis que moi, l'alcool, ça me dérange pas. Quelqu'un peut boire, je vais pas boire. Mais il y en a qui, c'est juste à côté, ils vont vouloir. Je sais pas si on comprend. Chacun a sa faiblesse et ses forces. Mais on doit être capable de se connaître aussi, puis de prier Dieu. Mais c'est pas facile pour personne. Parce qu'aujourd'hui, toute la société est créée sur le marketing, sur le désir du matériel, le désir de ça, on met des publicités partout. Tu sais, en ce moment, à l'époque de Jésus, la richesse à l'époque de Jésus, c'était beaucoup plus simple, pas juste à avoir, mais dans le sens beaucoup plus simple même à ce que c'est. Tu sais, si on dit à l'époque que la richesse, c'était avoir 100 agneaux, aujourd'hui, c'est pas ça, là. Je sais pas si on comprend. On les voit sur place, maintenant on les voit par les autoroutes, la Coca-Cola d'aujourd'hui. Oui, exact. On les voit partout. Exact. Ça a totalement changé. Mais Exact. avant, c'était sur place. On doit se déplacer pour voir Oui, le marketing. oui. Il se promenait dans le village avec une charrette, puis il y avait un agneau dessus. Acheter des agneaux. Non, je sais pas. Je fais des jokes. Mais c'est juste pour vous montrer que Satan a vraiment travaillé fort pour que depuis l'industrialisation, la classe moyenne puisse dépenser, puis créer pas juste des riches, mais des hyper riches. OK? Exact. Donc, c'est plate, mais on est la cible.
C'est pas les pauvres la cible. Là. Les pauvres vont pas vouloir. Ils vont vouloir rechercher ces choses-là, mais ils n'auront pas accès. Ou quand ils vont avoir accès, ils vont avoir ça, puis ils vont développer une dépendance. Mais c'est vraiment la classe moyenne qui est visée par ce gros marketing-là. Parce que c'est nous la. Exact, c'est nous la machine à cash. Là. OK? Donc, en tant que chrétien, on doit vraiment se retirer de cela puis de se dire, tu sais, dans quoi je peux ne pas m'embarquer. OK? Parce que c'est ça qu'ils vont dire. Là, la société, c'est comme, tu as une paire de souliers que t'aimes, t'es en 10 couleurs, ben achète les 10 couleurs, tu sais. Tu as l'argent. Même en Vasta, tu peux payer en 14 000 versements. Tu sais, fait que tout est accessible. Là. Tout est facile. Ouais, c'est facile. Pour ça, je sais pas si c'est Jacques qui dit ça. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Ouais, je sais pas si c'est Jacques, mais ouais. Ouais. Contentez-vous de ce que vous avez. T'as beau avoir de l'argent, mais il faut quand même si tu as de l'argent, il faut que tu contentes ce que tu as, parce que tu vas t'embarquer dans plein de choses à un moment donné. Ouais. Mais surtout, on est chrétien, si on reconnaît que Dieu a créé toutes choses, si Dieu nous donne ça, c'est parce que Dieu veut qu'on ait ça. Dans le sens qu'on a besoin de ça. Ouais. Exactement. Ouais. Avançons un peu. Il y a 5 principes essentiels par rapport à la Bible sur la richesse qu'il faut reconnaître en tant que chrétien. Le premier, reconnaître que à Dieu appartient toute chose. OK? Ça, c'est essentiel. Le 2, c'est la richesse n'est pas garantie sur terre. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société que même beaucoup de chrétiens vont dire si tu es chrétien, tu vas être riche. C'est une des parts de la bénédiction de Dieu. Ce qui n'est pas la réalité pour tous. OK? Parce que Dieu ne va pas bénir une personne qui sait que la richesse va l'emmener en bas. OK? Donc, la richesse, ce n'est pas une garantie sur terre. OK? C'est une possibilité. Oui. Après, l'exemple d'Elon Musk, on dit que là, il s'est rendu le premier billionnaire. Oui. Il y a 1000 milliards, là. Ouais. Comme tu dis, la richesse n'est pas garantie sur Terre. Si Dieu voudrait, Elon Musk, dans une semaine, il perdrait tout. Ouais. Il perdrait complètement tout, là. Puis, quand ça descend, mettons qu'il y a un problème qui arrive, je ne sais pas trop, là. Mais là, il peut perdre des milliards dans une journée. Oui, ça, il faut dire que son argent, c'est pas réellement son argent. Il n'y a pas réellement l'argent. Je ne sais pas si on comprend. Ouais. C'est basé sur la fluctuation de la bourse. Okay. Parce qu'il est trillionnaire depuis qu'il a mis sa compagnie SpaceX dans la bourse. Okay? Il va vendre, je pense. Oui, mais si SpaceX sort de la bourse, il perd 400 millions ou 400 milliards. Là. Je ne sais pas si on comprend. C'est basé sur la fluctuation de l'économie, mais comme Claude dit, si demain Dieu il ferme la bourse, Elon Musk, il va peut-être avoir juste 10 milliards. Là. OK? Donc, c'est de même. Il faut dire la richesse, c'est comme ça. OK? À cette heure, c'est pas quelque chose qui est vrai. Là. À l'époque, c'était vrai. Tu étais riche parce que tu avais 100 millions d'acres de terre. Aujourd'hui, t'as besoin. Tu pourrais avoir juste ton téléphone et être multimilliardaire. Je ne sais pas si on comprend. Pour vous dire, la richesse est accessible à tout le monde facilement. Très facilement. Avec le Bitcoin aussi. Tout. OK? Mais le Bitcoin, il coûte 100 000. Là, mais... Exact. C'est ce qui n'existait pas à l'époque. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est pour ça que le monde aujourd'hui est très dangereux pour les chrétiens et qu'on doit faire très attention. Puis des fois, on dit « Ah, ben on est les élus, on n'a pas besoin de faire attention. » Tandis que c'est la plus grosse erreur. La Bible dit « Les élus, c'est eux qui vont pouvoir être déçus. » Fait que on devrait mettre des bouchées doubles, on devrait plus prier, on devrait mettre plus attention à toutes ces choses-là parce que Satan, il sait que c'est bientôt sa fin. Là. Exactement. Donc, on doit faire très attention. C'est pour ça aussi que la richesse, c'est un outil pour l'avancement de la cause de Dieu. OK? La richesse n'est pas un signe aussi d'un statut d'élite spirituelle. Parce qu'il y en a qui pensent que parce qu'il est riche et chrétien, bien, il est plus proche de Dieu. Ça ne veut rien dire. Okay? C'est peut-être lui qui est le plus loin de Dieu. Ça veut rien dire aussi. La richesse aussi est une grosse responsabilité. Quand il y a une richesse, il y a une responsabilité qui vient avec. Okay? Surtout aujourd'hui, ce que tu as n'est plus réellement ce que tu as. Qu'est-ce que tu dois faire pour garder ce que tu as? Ben, tu dois toujours être au top. Donc, il y a un gros stress, là, OK? Un gros stress, un gros poids. OK? Puis plus tu as de matériel, mais plus à cette heure, tu as des assurances, plus que tu as des risques de vol, parce que les vols sont partout. OK? Il y a des vols partout. Plus que tu as des risques de perdre ces choses-là. Je ne sais pas si on comprend. Ça amène une grosse charge aussi, de gestion, une grosse charge d'entretien, OK? De temps. De temps. Quand il pense en tant que chrétien, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Tu sais, si on doit mettre plus de choses pour la cause de Dieu, plus du temps pour la cause de Dieu, puis là, on se met un gros poids de matériel, c'est un gros 2 poids, 2 mesures, comme on dit, là.
Pour ça, le texte a mis Matthieu 6, 31, 33, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Exact. Tu reviendras par-dessus tout, là. Même si on est riche, même si on est pauvre. C'est Exact. pour ça que quand la personne riche consulte avec Dieu toutes ces étapes de son administration, la personne va mieux dans les commerces ou dans les que se consulte pas parce que on a Dieu comme équipe partie de cette administration. Yes, exact. La majorité ne font pas ça. Mm. Alors, merci frère. Exactement. Oui, le micro, même si un peu loin, on l'entend super bien. C'est des très bons micros. Fait que même on pourrait l'accrocher au plafond là, puis tout le monde il entendrait tout le monde. Ah Oui, oui, c'est des très bons micros. Là. Juste parce que moi, je le vois ici quand la barre elle lève. Je le vois en avant. Le niveau est bon. Ouais. Fait que là, quand tu parles, tu sais, je le vois qu'il était dans le jaune. Dans le jaune, c'est bon. Là. OK? On va chercher une fil pour les mettre. Ouais. OK? Donc, la richesse nous rend dépendants, stressés et toute autre chose pour notre matériel. Le matérialisme n'est pas une question de richesse, dans le sens plus tu es riche, plus tu es matérialiste. C'est pas nécessairement ça. OK? Aujourd'hui, les problèmes de riches se retrouvent dans toutes les sphères de la société. OK? Parce qu'on a rendu la richesse accessible à chacun. Quand on parle de richesse, je parle du matérialisme, les biens. Les biens sont rendus accessibles à tout le monde. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux payer sur 10 ans. OK? C'est ça, par exemple, ma thermopompe, je l'ai payé sur 10 ans. Moi, je trouve que c'est fou. C'est sur 10 ans, tu vas payer le triple. J'ai calculé, je paye le triple. Oui. Si je le paye dans 10 ans, le triple que ce que je payais. Mais on dit que c'est accessible. OK? Mais si c'est accessible, c'est parce qu'eux, ils gagnent beaucoup plus que toi, tu gagnes. OK? Donc, c'est pour vous dire qu'on rend accessible des choses, des luxes. Puis après ça, on dit, ben si c'est accessible, ben, je peux l'avoir. Puis si je peux l'avoir, ben, je suis gagnant. Tandis que non. Au bout de la ligne, tu n'es pas gagnant. OK? Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on a rendu tout accessible. Même à ce temps, tu peux payer sur un an des choses à 10 là. OK? Pour vous dire que tu as vraiment 0 dans ton compte, tu peux quand même l'avoir. OK? C'est pour vous montrer où est-ce qu'on est rendu dans le matérialisme. OK? C'est fou. Avant, c'est pas de même. Avant, c'est tu l'as, tu l'achètes, tu l'as pas, ben, tu peux pas l'acheter. C'est tout. Mais à ça, c'est plus comme ça. Donc, en tant que chrétien, on doit faire vraiment attention à cela. C'est un principe important. Avançons maintenant au verset 25. Il nous dit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère qui a été gardé secret depuis le commencement du monde. » Maintenant, ça dit « À celui qui peut vous affermir. » OK? Maintenant, on va rester sur le mot « affermir ». Qu'est-ce que veut dire le mot « affermir » et comment Dieu peut nous affermir? Oui, Maria. C'est d'avoir le caractère de Yahushua et de faire les choses précises comme il veut, à sa volonté, pour qu'on puisse réussir sa mission et parce qu'il délègue nos missions à nous et on doit être affermi avec le caractère de Yahushua. OK, amen. Ouais. Qu'est-ce que veut dire affermir d'abord? Affermir, Maria a répondu sur ce que c'est être affermi. Maintenant, qu'est-ce que veut dire être affermi? Oui, Rana. Tu peux. moi, je vais dire un commentaire, mais en lien avec ce que Maria a dit. Et que pour moi, affermir, c'est comme aussi un fruit. Quand le fruit atteint à la maturité, c'est que de même que comme elle est mûre. Donc, nous aussi, en étant affermis, on devrait être fort en Christ, fort dans les épreuves, que tout qui peut nous atteindre, on puisse vraiment être comme Maria l'a dit, être comme Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il a remporté toute victoire, même victoire sur le péché. Donc, nous aussi, on doit avoir lui comme exemple et être dans le même caractère. Oui, tout à fait. Tu as pris un très bon exemple aussi avec le fruit, parce que ça nous amène à comprendre aussi ce que veut dire affermir. On va aller dans ce sens-là, dans la concordance. Regardez, ça dit, OK, pour sterizo signifie fixer solidement. Oui. OK? Exactement. Ancrer fermement, renforcer, établir, fixer, confirmer. OK? Donc, comme Aramna dit, c'est maturer. OK? Quand Dieu nous affermit dans la foi, c'est qu'il nous met des piliers dans notre vie pour que notre foi soit ancrée sur quelque chose de solide. OK? C'est ça, affermir. Comme Aramna a dit, nous amener à maturité. Puis ça, c'est important. OK? C'est essentiel, en fait. OK? Parce que quand on n'est pas mature, puis on le sait, même dans la vie en général, quelqu'un qui a 35 ans et qui n'est pas mature,
essaie de deal avec cette personne-là. Essaie de travailler avec cette personne-là. Essaie de vivre avec cette personne. C'est très difficile. Parce que là, il va toujours niaiser, il va jamais prendre les choses au sérieux, puis il va être négligent dans les choses essentielles. Mais c'est où est-ce que la maturité se révèle dans la vie de tous les jours? OK? Mais c'est la même chose pour Dieu. Où est-ce que la maturité dans notre vie chrétienne se révèle? OK? C'est face à la séduction, c'est face au conflit, c'est face au choix qu'on doit faire. C'est face à différentes choses qui révèlent notre maturité chrétienne, sur quoi nous sommes vraiment fixés. OK? Puis là, c'est important parce que rappelez-vous toujours du titre de la leçon, l'obéissance de la foi. OK? On ne peut pas obéir si nous ne sommes pas fixés. OK? Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas ce à quoi tu dois obéir. C'est que tu ne vas pas l'obéir parce que tu vas mettre tes priorités à d'autres places ou tu vas mettre ce que tu veux à d'autres places. OK? C'est une discipline sincère avec gratitude pour le plus haut. Exact. Fermé. C'est une discipline qu'on se sent bien. Il a une relation pure avec le plus haut. Exact. C'est pour ça que c'est acceptable pour nous d'être fixés. Qu'est-ce que c'est l'autre mot? Vous avez mis là? Je ne sais pas. Solide. Affermi. Solidement fixé. Affermi, OK. Oui. Oui, exactement. Parce que ça devient un plaisir. Exact. OK? Solidement fixé. Exact. Il y a un lien, je pense, avec Vas-y. converti et affermi. Quand le Seigneur dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Oui. La conversion amène à l'affirmissement. Oui, bon lien. Non, ben, Oui. tu peux affirmer les autres. Oui. Ben, c'est pour ça que aussi que Ellen White a dit souvent qu'il y a c'est comment qu'elle disait, 1 membre sur 10 est vraiment genre converti dans l'Église, que les autres devraient être rebaptisés parce qu'ils ne sont pas convertis. Parce qu'on pense souvent que la conversion est reliée avec la repentance. OK? Mais la conversion et la repentance, c'est 2 choses différentes. Puis le baptême, la conversion, c'est 2 choses différentes. OK? Se repentir, c'est reconnaître son état. Mais ça ne veut pas dire que tu es converti. C'est la prochaine étape à laquelle on devrait aller. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont repentis, qui se font baptiser, mais qui ne sont pas réellement convertis. Donc, comme Claude dit, on devrait bien comprendre qu'est-ce que la conversion. Est-ce que je suis vraiment converti? OK? Puis si on a été baptisé sans être réellement converti, peut-être qu'on devrait se demander est-ce que je devrais être rebaptisé dans ma véritable conversion? OK? C'est ce que la messagère nous recommande. Il y en a même plein ici. Le Judas, par exemple, n'était pas converti. Il a été possiblement repentant, mais pas converti. OK? Il a reconnu qu'il avait besoin de Jésus pour aller où est-ce qu'il veut aller, mais pour lui, c'était comme je veux aller où que moi je veux aller. Je veux que tu m'amènes où que moi je veux aller. Tu comprends? C'est pas suivre Jésus parce que Jésus va m'emmener où ce que lui il veut que j'aille. Je sais pas si on comprend. Ici, il a décidé d'entrer dans la foi parce qu'il y avait des besoins dans la foi à avoir ou à aller chercher. OK? C'est ce que Pierre aussi nous encourageait. Conversion. Oui, vas-y, Dania. Oui, je t'entends. Oui. C'est la conversion. La conversion, c'est. Vous avez dit quelque chose tantôt. Oh boy. Oui. C'est quand, comme quoi. Non, il a dit quelque chose de fort que je pensais, vous allez vous en souvenir. Repentance, c'est quand tu te repens comme quoi à l'intérieur de toi. Tu acceptes Jésus. Oui, tu acceptes ton Mais état. conversion, c'est action. Quand tu fais l'action. Conversion, c'est ça. La repentance, c'est la reconnaissance de notre état. Ouais. La conversion, c'est tu agis selon la repentance que tu as. La repentance, OK. OK. Ben, pour faire simple, là, c'est plus profond que ça, là, mais c'est vraiment simple. Là. Oui. OK. Regardez ce que Pierre dit. Pierre dit quelque chose d'intéressant. Il dit « Or, que le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez un peu souffert, vous rende parfait, ferme, sterizo, OK? Affermi, fort et inébranlable. OK? Donc, ici, c'est la même chose. On dit que, verset 25, « À celui qui peut vous affermer selon mon évangile, c'est qui cela? C'est Jésus-Christ. OK? C'est Jésus-Christ qui nous affermit, OK? Qui nous rend matures. OK? Et comment il peut nous rendre matures? Bien, comme Maria a dit, c'est notre relation qu'on a avec Dieu. Si notre relation est comment dire? Pure. Ouais, moi vis-à-vis Jésus, puis Jésus vis-à-vis moi. Mais quand je vais demander à Jésus quelque chose, ou quand je fais des réflexions face à ce que j'ai étudié sur Jésus, puis Jésus, lui, il dit, OK, ben voici ce que toi, tu peux changer face à la réflexion que tu as dit. C'est là qu'il commence à construire la fondation, les piliers centraux de notre foi.
OK? La structure de base pour que nous soyons solides. OK? Ça, c'est important. Parce que rappelez-vous ce que la parabole de Jésus. Le sol de roche puis le sol de sable. OK? C'est exactement ça. OK? Il y en a qui construisent leur foi sur le sable, puis quand ils arrivent au premier conflit, exactement, ils tombent. OK? Rappelez-vous Apocalypse 13, dans les derniers temps. Qu'est-ce que le serpent il fait à la femme? Il envoie de l'eau. Ça, c'est une prophétie, OK? Il envoie de l'eau, il crache de l'eau. OK? L'eau, qu'est-ce qu'elle fait au sable? L'eau, ça détruit le sable, mais ça ne détruit pas la roche. OK? Donc, Satan, dans les derniers temps, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il envoie tout son arsenal de doctrine, son arsenal de marketing, son arsenal de destruction, son arsenal babylonien sur nous. Puis nous, si on n'a pas un sol solide, bien, au fur et à mesure, notre sol va se détériorer. Au fur et à mesure, notre sol va s'effondrer. Il nous faut un roc. Il nous faut un sol solide. OK? C'est la même chose pour une maison, en fait. Essayez de construire une maison sur le sable, vous allez avoir des problèmes de fondation au bout de quelques années. Ça va craquer, ça va commencer à fissurer. Puis ça arrive partout au Québec. Là. OK? Mais quand on se fonde sur le roc, on est sur le solide, je peux te dire, ta maison ne va jamais s'écrouler. C'est vrai, là, je veux dire, dans la vraie vie, c'est le même, mais spirituellement, c'est le même aussi. Au fur et à mesure, tu te fissures, puis à un moment donné, c'est là que ça l'éclate. OK? Puis là, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu vas faire des choix vraiment malencontreux qui vont nuire à toute ta vie future. Tu peux prendre des décisions par rapport professionnel, socialement, etc. Tu peux autant te revirer de bord, tomber dans une addiction. On ne sait pas ce qui peut arriver. OK? C'est pour ça que Jésus veut créer une relation avec nous. OK? Il dit ici à celui qui peut nous affermir, à trizo, qui peut nous rendre fermes, qui peut nous rendre inébranlables. Est-ce que ça veut dire que parce que tu es sur le roc, tu ne peux plus jamais tomber? Ça serait faux de dire ça. OK? Mais si tu es sur le roc, tu es sûr que tes chances de tomber sont beaucoup plus faibles que si tu es sur le sable. OK? Donc, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Lisons une citation qui nous dit « La foi revendique les promesses de Dieu et porte ses fruits dans l'obéissance. » Rappelez-vous, c'est quoi le titre de la leçon? L'obéissance dans la foi. OK? Qu'est-ce qui arrive? Si on construit sur un roc, une fondation solide comme le roc, OK? Après ça, si tu suis ton manuel, tu vas réussir. OK? Mais si tu construis sur le sable et que tu suis ton manuel, il va tomber ta maison. Pareil. Ou si tu dis, je vais faire qu'à ma tête, je vais construire où est-ce que je veux, comme je veux, ça va tomber aussi. OK? Donc, la foi revendique les promesses de Dieu et porte ses fruits dans l'obéissance. La présomption revendique également ses promesses, mais les utilise comme l'a fait Satan pour excuser la transgression. OK? La foi aurait conduit nos premiers parents à faire confiance à l'amour de Dieu et à obéir à ses commandements. OK? Donc, des fois, on est présomptueux. OK? On pense qu'on ne l'est pas, mais on excuse nos péchés. Ah, j'ai fait ça parce qu'il y avait ça. C'est exactement ce que nos premiers parents ont fait. C'est la femme que tu as mis qui m'a emmené à ça. C'est de la présomption. On dit, ben Dieu, il est amour, il pardonne. Dieu voit tout, là. C'est pas tes parents, là. Fais ça. La présomption les a conduits à la transgresser sa loi, croyant que son grand amour les sauverait des conséquences de leurs péchés. OK? Mais il y a une différence. Amour n'excuse pas le péché et amour ne vient pas revendiquer le fait que parce que tu as péché, on enlève la punition. Non. C'est le pardon. OK? C'est quand on se tourne vers notre Père. Ce n'est pas la foi qui revendique la faveur du ciel sans se conformer aux conditions auxquelles la miséricorde doit être accordée. La foi authentique trouve son fondement, important fondement, OK? Qu'est-ce qu'on a vu tantôt? C'était rizzo, ferme, fondement, dans les promesses et les dispositions des Écritures. OK? Il est écrit, exactement. Donc, c'est quelque chose ici d'important ici que je vous ai partagé, OK? Qui est essentiel. La foi, qu'est-ce qui suit la foi? Qu'est-ce qui prouve que la foi en laquelle tu as est authentique? C'est l'obéissance. OK? Sans obéissance, quelle preuve, qu'est-ce qui prouve que la foi que tu adhères est vraie? OK? C'est le même pour les partis politiques. Si tu ne prends pas vos partis politiques conservateurs, mais que tu ne prends pas les idées conservateurs, t'es peut-être, à ce moment-là, tu es un espion. Ou tu es un fraudeur. Je ne sais pas si on comprend. C'est la même chose dans le christianisme. Si tu te dis être chrétien, mais tu ne revendiques pas les principes du christianisme, t'es quoi? Un usurpateur, un trompeur, un fraudeur. OK? Puis après ça, tu t'excuses. Tu fais de la présomption. Tu te dis, ah, ben, j'ai fait ça parce que ça, tu sais, il y avait ça. Ah, tu sais, je suis allé dans un.
J'allais dans une grosse fête, tout le monde buvait, donc j'ai bu un peu, puis je me suis ramassé dans la chambre avec une femme, puis ça a fini comme ça a fini. Désolé, tu sais, c'est pas de ma faute, là, c'est quand je suis arrivé là, les gens buvaient. Bon, ben tu le savais, c'est une fête. Quand il y a une fête, on boit. Je sais pas, moi, si on fait une fête et on boit pas, c'est pas une fête, là, c'est plate. OK? Donc, c'est pour vous dire qu'on trouve des excuses, tandis qu'à la base, en tant que chrétien, quelle question tu aurais dû te poser? Est-ce que Jésus irait dans une fête? Non. Est-ce qu'il irait côtoyer ces gens-là qui font la fête? Oui, mais pas dans ce milieu-là. Je ne sais pas si on comprend. Parce qu'on va dire Jésus a été parmi les publicains, ceux qui boivent. Oui, mais il n'est pas allé au moment où ces gens-là buvaient dans un bar. Il est allé au moment où ils étaient chez eux. Je ne sais pas si on comprend. On peut fréquenter ces gens-là dans le but de leur amener la parole, si Dieu nous a appelés à y aller. Mais on ne les fréquente pas dans les lieux où ils sont en train de faire la débauche. Je ne sais pas si on comprend. On peut jouer avec les limites. Satan, c'est ça qu'il fait, il joue avec les limites. Ouais, mais tu sais, ça c'est bon, mais tu sais, ça c'est pas loin d'être bon. C'est comme ça que Satan travaille. Puis c'est comme ça qu'il nous a. Il dit, c'est limite, c'est borderline. Ben, je vais y aller pareil. C'est comme ça que Satan travaille avec nous. C'est un lion rugissant. Il va jouer avec les feuilles du système ou des principes chrétiens, puis sur ça, il joue avec nous, puis il nous a de même. Satan est très malicieux, là. Puis on oublie cela. OK? C'est la même chose avec une construction d'une maison. Quand tu mets un sol solide, c'est pas le temps de pas suivre le manuel pour le reste. Parce que tu vas remettre ton fondement, puis là, même que tu arrives pour finir, tu vas voir ta maison est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben, tu as oublié de remettre tes murs droits avant de mettre le toit. Tu as oublié de le mettre le niveau. Puis c'est écrit dans le manuel, mets le niveau. C'est la même chose avec Dieu. Dieu dit, vous croyez en moi, c'est bien. Maintenant, j'ai un livre qui t'explique comment vivre. Si tu ne le suis pas, ben ta fondation va servir à rien. Tu vas construire sur quelque chose de solide, mais le reste, tu vas le construire comme la tour de Babel, à ta guise. Tu le construis comme tu veux. C'est pas ça que Jésus veut comme notre foi. Il dit, si tu m'as suivi par la foi, maintenant, c'est redzo. Je veux travailler pour t'affermir. Je veux travailler pour construire une belle maison pour toi. OK? Puis la maison que moi j'ai, c'est pas la maison que Maria a. La maison que j'ai, c'est pas la maison que Rina ou que Dania a. On a toute une construction différente. OK? Parce qu'on part tous d'une histoire différente, on part tous d'un background différent, puis Dieu veut tous nous construire différemment. Il veut tous nous amener à la même place au ciel, mais d'une façon différente. Je ne sais pas si on comprend. Oui. Parce qu'il y en a qui pensent que parce que mes parents m'ont enseigné ça, je vais suivre le chemin de mes parents. Oui, tu peux suivre le chemin de tes parents, mais à ta manière. Parce que tes parents n'étaient pas parfaits, comme toi, tu n'es pas parfait, mais ton but, c'est d'être la version améliorée de ce que tes parents t'ont montré, de ce que tes grands-parents t'ont montré, de ce que ton pasteur t'a montré, peu importe. Je ne sais pas si on comprend. C'est vraiment important de construire comme ça. Parce que Jésus veut une relation personnelle avec nous. Donc, si c'est personnel, c'est personnalisé. Hein? Le mot personnalisé vient de personnel. Donc, c'est personnalisé à chacun. OK? Donc, on ne peut pas essayer de comparer. Ben, si lui fait ça, moi, je dois faire ça. Faites pas ça. C'est la pire erreur. C'est Satan, ça. Directement. OK? Adam a accusé sa femme. Parce que tu as mis une femme, c'est parce que j'ai commis le péché. Puis on fait la même chose. Ah, ben, si ma soeur boit, moi aussi, je peux faire ça. Ben, pose-toi la question. Pose-toi pas sur la foi de ta soeur. Pose-toi sur la foi de Dieu. Puis reprends ta soeur si tu vois que c'est mauvais. OK? C'est ça qu'un chrétien doit faire. La servante White a souligné que Dieu nous offre de nombreux témoignages en faveur de la foi, mais qu'il n'élimine pas toute possibilité de doute. La foi est le choix de s'appuyer sur la véracité de Dieu lorsque nos sentiments fluctuent. OK? Parce que c'est ça, Satan, il s'appuie sur nos sentiments. Elle a enseigné que la foi authentique porte naturellement ses fruits dans l'obéissance. S'appuyer sur la foi sans l'accompagner d'œuvres revient à s'appuyer sur une corde de sable, car la foi est rendue parfaite par les actions. C'est un bel exemple. OK? Tu construis quelque chose, tu fais un beau château de sable. Ben, bravo, c'est un château de sable. Aussitôt qu'il y a de l'eau, c'est fini. OK? Mais construis un vrai château. Aussitôt que l'eau arrive, il va tenir ton château. C'est ça que Dieu veut faire en nous. OK? Ça dit, les épreuves et les tentations sont des occasions de mettre notre foi à l'épreuve. Elle a déclaré que chaque épreuve que nous surmontons nous rend plus forts, tandis que céder à la tentation affaiblit notre détermination. OK? OK. Maintenir une intégrité chrétienne pure exige une communion constante avec Dieu et de s'accrocher à toute l'armure de Dieu pour résister aux puissances des ténèbres. Ça, c'est par la prière et l'intégrité. En bas, il y a les petits indicateurs, surmonter les épreuves, un principe actif, la preuve plutôt que l'émotion. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Non?
J'allais Oui, dire quelque vas-y. chose. Tu as soulevé un point tantôt comme quoi Yes. tu peux pas évangéliser une personne, admettons, comment on appelle les endroits où boîte de brasserie? Dans les bars. Dans les bars. Parce qu'ils ont plus d'autorité là-bas. Mais chez eux, ils sont Yeah. plus attrapés Ouais. pour les changer les idées à eux. C'est Mhm. ça. Avec plus de force. C'est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Yeah. Oui, dans ces lieux-là, c'est mieux de les rencontrer comme quoi dehors. Des fois, Satan est tellement subtil, tu fais le bien, alors tu t'investis à faire le bien. Ok, dans les bars, je vais rentrer juste pour aller. Parce qu'il cache, parce que tu veux faire le bien pour Dieu. Mais comme quoi, si on ne demande pas à Dieu l'esprit de discernement, il va t'emmener à sa guise. Alors, et c'est une sorte de présomption quand tu dis comme quoi, oh, je vais aller quelque part, c'est pour évangéliser et que c'est bien ce que je fais. Alors, c'est de la présomption. Parce qu'il y a des endroits que Dieu t'interdit de rentrer. Alors, tu n'as pas le droit de rentrer dans ces endroits-là juste parce que tu veux aller faire du bien. Parce que le bien que tu veux faire peut se tourner contre toi aussi. Ben, c'est exactement ce que la Bible dit, comme tu dis. C'est l'apparence du mal. Tu fais pas quelque chose de mal, mais tu es dans un lieu où que, on fait pas des bonnes choses là-bas. Je sais pas si on comprend. C'est important ce que Daniel a dit, c'est que Dieu, dans le sens, Dieu nous interdit pas d'aller, dans le sens, on peut aller n'importe où ce qu'on veut. Mais en tant que chrétien, il y a des lieux où ce que tu dois savoir que c'est un lieu où ce que les démons ne sont pas, où ce que Dieu est. Si on sait qu'on est dans un combat entre le bien et le mal, il y a des lieux où ce que cet endroit-là, c'est juste des démons. Ah, puis à moins que Dieu t'appelle par une vision ou un songe à aller dans ces lieux-là, vas-y pas. Je sais pas si on comprend. OK? Très bien, on comprend. C'est très clair. OK? C'est pour ça qu'on se trouve dans des problèmes parfois parce qu'on n'écoute pas Dieu. Oui. On doit consulter avec Bah, Dieu s'il nous donne oui. la permission. Puis après ça, on dit, pourquoi Dieu m'a abandonné? Dieu t'a pas abandonné. C'est toi qui n'as pas écouté, puis tu te ramasses dans cette situation-là. OK? Puis on a écouté récemment une vie d'obéissance. Dieu prend les conséquences si ça vient de Dieu, mais Dieu ne prend pas les conséquences si ça ne vient pas de lui. Donc, on doit subir les conséquences de nos actions si on décide d'aller avec notre tête dure. Parce que oui, des fois, on est entêté. On est humain, hein, faut le dire. On est tous faillibles au péché. On est tous faillibles à la tentation. Faut être honnête, là. Moi, autant que vous, là. Je ne suis pas plus parfait ou plus grand que vous, là. On est tous faillibles. Là. Le péché d'attirant. Exact. C'est ça. Parce qu'on pense qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Non. Il y en a qui ont juste construit une fondation plus solide puis qui sont capables de se tenir plus ferme, mais ça ne les empêche pas peut-être de tomber un jour. OK? Oui, Claude. Ouais, tu disais que des jeunes qui rentraient dans des lieux de repas remplis, Mhm. les anges restaient à la porte. Ils Exact. ne restaient pas avec eux. Exact. Ils restaient à la porte. C'est comme ça que les possessions arrivent. Oui. C'est de même que les possessions arrivent. Si on en a parlé des possessions démoniaques, il y a des lieux où on va, les temples, mettons les temples bouddhistes, les lieux de même, les anges ne rentrent pas avec nous. Tu as beau prier avant d'entrer, les anges ne rentrent pas. Parce que c'est un lieu où il y a des démons. Les anges ne vont pas dans ces lieux-là. C'est un lieu qui a été fait pour. C'est une porte ouverte directe aux démons. OK? Puis maintenant, ils s'introduisent dans notre maison, puis ils s'introduisent dans des lieux. OK? Donc, Parce que la personne qui est allée au lieu méchant comme ça, il amène les démons chez oui, il y en a qui ressortent puis qui sont possédés. Oui. Les choses de musique, il y a plein de monde. Là, dans un livre qu'on va publier bientôt, il y a une personne qui est allée dans un concert rock, puis est sortie, puis était possédée. Puis elle a pas tué du monde après, je pense, ou dans le concert rock, la fille. Non, elle était vraiment comme Ouais. ça. Donc, c'est des choses, tu sais, des concerts. Puis là, on pense à ça, mais aujourd'hui, c'est le même. Les concerts, les bars, les temples de d'autres religions aussi, parce qu'il y a des démons. Il faut faire attention, à moins que Dieu nous appelle à ça. Des fois, Dieu nous appelle à une œuvre spécifique, où qu'on doit aller dans des lieux où les démons sont pour sortir une personne. Mais encore une fois, Dieu doit nous appeler à ça. OK? On peut faire tout ce qu'on veut. Dans le sens, tu peux aller prêcher dans la rue n'importe où, mais on doit prier vraiment Dieu. Prier Dieu. Dieu va nous dire, va là, mon enfant. Mais s'il ne dit pas, va là, vas-y pas. Vas-y si tu veux, mais subis les conséquences. Dieu, il dit, vous avez le libre arbitre, je vous ai averti. Maintenant, c'est entre vos mains. C'est comme ça que Dieu agit. Oui, Daniel. Oui. Plus simple Non. que les chrétiens doivent parler, par exemple, la première communion. Tu as ton voisin qui a son fils,
on fait la communion ou bien Ah, pour. OK. son baptême catholique. Ah, le petit bébé, là, tu veux dire? OK, OK. Chrysalim, on appelle ça. Ouais. Mais moi, je connais pas tout, mais sauf, il y a des gens qui savent que dans ces communions-là, c'est comme si on était en train de consacrer ses enfants à des esprits. Mhm. Alors, ils ne disent pas ça à l'église, mais les autres qui interprètent ça, et les frères maçons, ils savent que ce sont les mêmes choses qu'ils font. Mhm. Consacrer ses enfants à des esprits. Tout comme on dit, il y a des vœux que les sœurs, les mères ont fait, c'est des vœux consacrés à quand on dit la Vierge Marie, mais c'est consacré à des démons. Ben oui. S'ils doivent quitter le catholicisme, eh bien, c'est sûr qu'on va les tuer. J'ai déjà rencontré un pasteur adventiste qui s'est marié avec une mère de l'église catholique. Et on a fait tout ce qu'on peut pour tuer les pasteurs et ainsi que la fille. Et puis, il y a des choses graves qu'on fait. On a pris la femme dans sa maison, on l'a plongée dans la mer sans que personne ne rentre. La porte était fermée. Quand la fille était réveillée, elle voit qu'elle était en train de noyer dans la mer. Alors, je connais très bien cette femme-là. C'était la sœur d'un grand monseigneur qui s'appelle Monseigneur Louis Condé. Et puis, le pasteur se passait à Belle. Je l'ai rencontré à Orlando, aux États-Unis, les deux. Et puis, on devient amis là-bas. C'est eux qui m'ont raconté toutes ces sœurs. Mais c'est le Seigneur qui a arraché cette jeune femme du catholicisme pour faire devenir adventiste. Mais dès que vous quittez, vous devez mourir. Parce qu'il y a tellement de secrets que vous allez raconter. Ouais, alors, quand vous invite dans une première communion dans votre zone, c'est comme si c'est des choses simples, c'est des choses pures. Tout le monde s'habille en blanc. Ouais, ça paraît bien. Et c'est comme si vous ne voyez rien de mal. L'innocence là-dedans. Mais les nourritures qui sont consacrées, il y a tellement de choses, de cérémonies diaboliques que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi les chrétiens doivent choisir quel endroit ils peuvent aller, quel endroit ils peuvent. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il ne faut pas être gêné aussi d'en parler, hein, des fois. Des fois, on a dit, je ne le sais pas, je vais y aller. Mais tu sais, parlez avant. Comme Renard dit, on n'a pas pensé à ça. Tu sais, parlez-en aux gens, mais aussi dites, tu sais, parlez à vos frères et sœurs, tu sais, est-ce que tu me conseilles d'aller là? Parce que, tu sais, ça a l'air innocent et tout. Comme là, Renard, on ne connaît pas l'histoire, là. Mais là, avec ça, là, moi, je vois pas de problème. Je sais pas si on comprend. Mais on n'avait pas pensé à ça. Mais là, avec l'histoire, tu sais, ça nous amène à réfléchir plus profond sur même des cérémonies, là. Le baptême d'enfant aussi. Exact, il a parlé des pédobaptistes, là, qu'on appelle. Ouais. C'est plus de quoi? Pédobaptiste. Ben, c'est le baptême d'enfant, là, mais c'est Ok, le terme, le beau terme, là. Ce que Renaud vient de dire, des fois, c'est plus difficile quand ça concerne la famille. Yeah. Ouais. Oh, ouais. Mon Dieu, c'est comme si tu as une montagne qui vient sur ton dos en train de t'écraser parce que tout le monde te pointe des doigts. Tu dois être là. Tu dois être là. Tu dis non, mais tu dois être là. Mais, et Jésus-Christ l'a dit, la vérité, c'est une épée à double tranchant. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas perdre. Non, tu peux pas aimer tout le monde. C'est ça. Tu peux pas plaire à tout le monde. Ça plus que Dieu. Tu dois, comme quoi, te positionner. Non, je ne veux pas. Yeah. Même si la famille te rejette, c'est non. Yeah. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas, c'est tout. Puis il y a une chose que je vais ajouter, c'est il y a des places qu'on va. On a chacun un ange gardien. Si tu rentres dans cette place, ton ange gardien reste dehors. Moi, ça m'a fait mal quand j'ai vu ça. Et ton ange gardien reste dehors, il ne rentre pas avec toi. Tu rentres tout seul parmi les démons, sans protection. Juste oui. Alors, sans protection. Ça fait peur. C'est terrible, Yeah. c'est terrible, c'est terrible. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ouais. Ça demande beaucoup de discernement. Ouais. Beaucoup de prières. Mais nous avons un livre
que nous écrivons ici. C'était... Oui, sur les démons. Oui. Non, non, le livre de Alberto. Ah, Rivera, oui aussi, effectivement. Vous voyez, Ça il y a l'aide un beaucoup. mystère qui se trouve dans les églises. Aussi. C'est un très bon livre, ça. C'est un livre que je recommande, en fait. Il faut le lire, ça. Puis il y a un autre livre qui sort bientôt sur les démons qu'on va sortir. Ça va donner encore plus d'informations. Là. OK? Donc, je vous invite à le lire, là. Le Roger Morneau, là, est en train de le traduire. Ben, il est quasiment fini, là. Fait que... Tu es capable de sortir un en anglais pour voir, Ouais, on va essayer. Ben, je le lis en docs en anglais, fait que je vais pouvoir sûrement... s'il te plaît. Ouais, on va l'avoir. On l'a à la bibliothèque? Dans notre librairie? Non, pas encore. Mais on va le sortir bientôt. C'est un livre qu'il faut absolument lire. OK? Il y a plein de choses en ce moment, même en ce moment, c'est beaucoup le sport. T'sais, on pense à FIFA en ce moment. Ben, si vous avez regardé un peu la cérémonie d'introduction, les gens faisaient tous des triangles, il y avait des trucs sataniques, sorcellerie. Puis après ça, les chrétiens vont dans les stades et tout à ce moment-là. C'est la même chose, là. C'est des lieux où on ne doit pas aller. Parce qu'ils commencent leur cérémonie en faisant un culte à Satan. Alors, tu vas là-dedans, puis là, ça ne nous représente pas. Ouais. Tous les sports, tous les trucs. Les personnes, Faut pas, les plus grands champions. Puis même, j'ai vu aussi, Ouais. il y a une équipe en Afrique qui est en fait devenue un chaman. Ah oui, c'est sûr. Un chaman. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait. Ah ouais. C'est quelque chose, là. Mais là, on parle de la Coupe du Monde, mais il y a... Un chaman, Ouais, c'est sûr. des rituels devant. Ouais. Pendant le match, dans ces affaires. T'sais. Mais là, on parle de sport-là, mais tous les sports, en fait. Tout ça, c'est vraiment des lieux où les anges vont pas. C'est pas des lieux où les chrétiens devraient aller. Comme Roland dit, on a parlé de quoi? Des trucs, des fois, qui semblent innocents, c'est les places où il y a le plus de démons. On serait surpris. Donc, il faut faire très attention. Il faut du discernement, puis il faut être capable aussi de dire non aussi. Des fois, c'est ça qui est dur, là, comme Daniel a dit, la famille, des fois les amis, je veux plaire. Mais si c'est vraiment tes amis, ils vont comprendre. Des fois, même qu'ils ne comprennent pas, ils vont accepter. Il faut être capable, là. OK? Il faut être capable. Oui. J'ai des amis qui m'ont invité, par exemple, j'ai un de mes amis que j'aime bien et tout, m'a invité à jouer au billard dans un bar. Je peux jouer au billard, mais pas dans un bar, n'importe où ailleurs. Il dit, OK, on ira dans une école. Puis j'ai aimé ça. Et quand il pense, il aurait pu juste dire, ah ben, non, il a proposé d'aller dans un autre lieu, une école publique pour jouer au billard. OK? Donc, il faut être capable de dire non des fois. Puis les gens t'acceptent ou ils t'acceptent pas. C'est leur choix. C'est pas ton choix. Toi, ta décision, c'est soit que tu aimes plus tes amis ou Dieu. Des fois, c'est ça qu'il faut. Hein. Il faut prendre des décisions sévères. C'est là qu'on s'affermit. Exact. C'est là qu'on s'affermit. Oui. Puis non seulement qu'on s'affermit, on risque de se faire haïr aussi. Oui. Ben, la Bible dit, les persécutions. La Bible dit, c'est- Matthieu 24, Ouais. c'est clair, vous serez haïs de toutes les nations. Exact. Les persécutions vont venir avec les chrétiens. Ouais. Il faut être prêt. Ça va loin. Oui, ça va loin. Ouais, ça va loin. Ça va loin. OK, on va terminer. Là, on a dépassé beaucoup de notre temps. On est à 1h02. Là. Non. Dieu veut nous montrer que la foi produit l'obéissance et donc les œuvres de la foi, sans quoi elle est morte. Parce que Jacques nous disait, mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? OK? Donc, encore une fois, comme Renard dit, tu as beau dire que tu es chrétien, mais si tu vas dans le lieu où directement les démons sont, ben, tu ne montres pas ta foi, tu ne montres pas les œuvres. OK? Parce que c'est ça, les œuvres. Les œuvres aussi, on pense que c'est juste des actions, mais ce n'est pas nécessairement des actions. OK? Une œuvre, c'est vraiment, c'est tout ce qui suit la foi. C'est les actions qu'on pose, les décisions qu'on pose, les pensées qu'on a. Tout ça, c'est le fruit de notre foi. OK? Puis c'est ça qu'on a parlé depuis tantôt. Puis c'est ça le titre de la leçon, l'obéissance de la foi. Donc, la foi, c'est le principe essentiel qui fait régir toute chose. Toute chose. Sans la foi, tu peux faire toutes les œuvres, ça vient par ta propre force. Il nous faut la foi, il faut la conviction, il faut vraiment que Jésus soit au centre de notre relation pour que vraiment nous puissions agir avec foi. Même l'eau, il manquait de foi. Les anges ont oublié de prendre la main et se l'emmener. Oui. On part. Oui. On reste pas là. Non. Ça a mal viré que ses enfants pareil. Ouais, ben, il n'était pas assez ferme avec ses enfants. Ça a pas. Ça a viré en pagaille après. Mais c'est des leçons qu'on doit prendre. C'est des leçons qu'on doit prendre.
OK? Comment la ville agit sur nos enfants, comment la ville agit sur nous aussi. C'est quoi les répercussions que ça a? OK? Ça montre aussi. L'eau était moins ferme, puis ses enfants étaient donnés. Sa femme, c'est ça, son cœur était à autre place. Exact. Nous allons terminer par une prière. De toute façon, le sujet du jour, c'est sur les démons en plus. OK? Donc, on va avoir beaucoup de choses à dire. On va avoir d'autres idées, d'autres doctrines. Puis aujourd'hui, je vais préparer quelque chose de très spécifique, là, très spécial. J'ai découvert des choses moi-même. OK? Donc, on a beaucoup de choses. Prions. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui réunis. Te demandons grâce, Seigneur, pour nous permettre d'être affermis, Seigneur, d'être à traite d'eau, Seigneur, pour toi, et de pouvoir, Seigneur, que tu puisses nous mettre fermes, nous développer un fondement solide sur toi, Seigneur. Une foi tellement solide, Seigneur, et bien que nous ne serons pas vaciller à tout vent de doctrine, Seigneur. Que tu puisses nous rendre matures, que tu puisses nous rendre grands en toi, Seigneur. Que nous ne puissions pas être encore au lait, Seigneur, à essayer de comprendre les principes et à essayer de vivre par les principes fondamentaux, Seigneur, de la foi, et que Jésus-Christ puisse vivre en nous, Seigneur. Que tu puisses permettre cela en chacun de nous, Seigneur, et que tu puisses nous permettre, nous donner le désir, personnellement, de prendre cette décision, Seigneur, et d'être ferme. C'est ma prière donc pour ces choses. Et nous te remercions déjà pour ce trimestre, ces 3 trimestres sur l'Épître aux Romains que nous venons de terminer. Et en espérant que nous avons pu comprendre et mieux voir, Seigneur, ce que tu voulais nous partager au travers ces 3 trimestres, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.